Au premier plan, sur le quart gauche de la photo, un mur en pierre. Une arête de celui-ci sur le bord gauche du cadre et la face la plus visible, parallèle à notre regard, qui suit donc une ligne de fuite vers l'horizon. À la base du mur, les pierres sont recouvertes d'un enduit et une entrée se dessine. C'est un bâtiment. De l'autre côté de la photo, une croix chrétienne taillée dans de l'ardoise sur un petit promontoire maçonné. Elle fait entre 2 et 2,5 m de hauteur et prend un tiers de hauteur du cadre. Juste derrière, un buisson et un petit bout de rocher. Au centre de la photo, au second plan, une étendue d'herbe, légèrement en contrebas du premier plan. Plusieurs dizaines de silhouettes se dessinent, des collégiens et collégiennes, regroupés par petites grappes discutant, circulant, courant, vivant. Sur ce même plan, en haut à droite, le feuillage de grands arbres. Et aussi, sur la largeur de la photo, une rangée de troncs de pin recouverts de lierre. À droite, juste derrière cette rangée, un car scolaire jaune. Au dernier plan, au centre, un terrain agricole avec des semis. Puis, enfin, au fond, un bosquet d'arbres et de buissons sur toute la largeur de la photo. Photo au format portrait d'ailleurs. Devant ce bosquet, on distingue des piquets en bois assez clairs. Avec cette distance, c'est le contraste avec le bosquet qui nous permet de les voir. Et du coup, on devine les 2-3 fils barbelés qui y sont attachés et qui délimitent une zone. Vendredi après-midi, avec Yelena, on avait rendez-vous avec Jean-Luc, à la chapelle des lieux saints de Gimli Penfao. Avant le départ, j'avais repéré les lieux sur Street View et on y voit une petite chapelle, le bâtiment sur la gauche de la photo donc, ainsi que de beaux chênes et quelques tables de pique-nique au milieu d'une étendue d'herbe. Sur Street View, le lieu semble bucolique et paisible. Alors vendredi, quand on arrive et que sur place se trouvent tous ces collégiens et collégiennes, c'est le qu'on voit sur la photo, ça tranche avec le côté calme et ressourçant qu'on s'attendait à découvrir. Ça grouille dans tous les sens, il y a du bruit et même un petit cours de remise en forme au son d'une enceinte, ce qui a donné un peu de complexité pour les interviews d'Yelena. Tout ce monde partira quelques dizaines de minutes plus tard grâce à 6 cars qui ont dû manœuvrer chacun leur tour dans ce cul-de-sac au milieu de la campagne. Ça semblait chaotique, mais c'était surtout vivant. Ce que l'on comprendra ensuite par l'intermédiaire de Jean-Luc, c'est que bien qu'un peu exceptionnel ce jour-là, toute cette agitation est le témoignage d'un lieu bien connu et fréquenté, pas que le week-end, par la population des environs. Il fait partie de la vie des gens, et en plus de son cadre champêtre, il offre un beau point de vue et des départs de randonnée sur la vallée du Don. Sauf que la quiétude de ce lieu est en péril. À moins de 300 mètres se trouve la carrière du Tahin, inexploitée depuis 1985 et remplie d'eau. Elle est sur le point d'être réexploitée par l'industrie du BTP. Alors localement, une opposition à ce projet s'est montée, dont Jean-Luc fait partie. Et localement, vu le passif du projet d'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, les autorités ont grand peur qu'une ZAD se monte. D'où le grillage tout neuf récemment installé pour clôturer la carrière que l'on voit sur la photo. Et la présence fantasque de caméras de surveillance autonomes au cœur de la carrière. Et donc maintenant, place au reportage de Yelena.